Tu es ici pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard si ces mots résonnent en toi maintenant. Quelque chose remue au plus profond de ton âme, n'est-ce pas? Tu sens que ta vie est sur le point de basculer vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand. Si ton cœur bat plus fort en lisant cela, alors reste avec moi. Ce message vient directement du ciel pour toi. Dieu ne veut pas simplement te déplacer d'un endroit à un autre. Non, ce qu'il prépare est bien plus profond. Il veut transformer toute ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit que les choses se réalisent. » Tu te souviens de ces murs qui ont été témoins de tes larmes, ces pièces où tu as prié dans le silence, ces nuits où tu as espéré malgré l'épuisement. Dieu te fait sortir de là. Il te dit aujourd'hui, « Regarde, je fais quelque chose de complètement neuf, ça commence maintenant. Est-ce que tu le vois venir ?» C'est ce qu'on trouve dans Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 9. Tu n'es pas en train d'être abandonné, tu es en train d'être replacé au bon endroit. Le ciel est en train de changer toute l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas juste un toit au-dessus de ta tête, c'est un refuge que Dieu prépare pour toi. Je sais que ta situation actuelle semble impossible. Peut être que ton compte en banque crie non. Peut être que ton cœur est trop fatigué pour croire encore. Mais écoute cette vérité. Même les lions peuvent avoir faim et manquer de nourriture, mais ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien de bon. C'est écrit dans le psaume 34, verset 10. Tu as dépassé ce lieu. Cette pression que tu ressens, ce n'est pas un échec, c'est un signal que tu grandis. Dieu ne déplace pas seulement ton corps, il restaure ton âme. La stagnation se brise, le silence se lève, les portes verrouillées commencent à s'ouvrir en grinçant. Voilà ce que Dieu déclare dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. « J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et ce message n'est pas pour tout le monde. Il a une adresse précise, la tienne. Tu as attendu un signe, une confirmation, n'importe quoi, et le voici. Dieu dit, « Je vais te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. » Exode, chapitre 3, versets 10 à 7. La clé de ta prochaine saison est déjà entre les mains de Dieu. La vraie question est, es-tu prêt à franchir ce pas? Tu continues à avancer, mais au fond, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une inquiétude divine. Ton esprit fait les 100 pas, même quand ton corps est immobile. Tu restes éveillé la nuit en te demandant pourquoi la paix semble hors de portée. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas ton imagination. C'est le Saint-Esprit qui signale un changement. Dieu se prépare à te déplacer complètement. Ton corps, ton esprit, ton âme. Il veut te sortir d'un endroit qui a vidé ta paix et étouffé ton objectif. Il ne s'agit pas seulement de changer ton environnement. Il s'agit de te libérer d'un espace qui n'a jamais été conçu pour porter le poids de ta destinée. Oui, il y a des moments où Dieu nous garde dans l'inconfort pour nous affiner. Mais il arrive un moment où le ciel déclare « Ça suffit, il est temps de te lever. » Pense à Ruth. Elle aurait pu rester à Moab, un endroit familier mais stérile. Au lieu de cela, elle a suivi l'appel de la foi et elle est entrée dans Bethléem, un lieu qu'elle ne comprenait pas complètement, mais qui allait devenir son alignement divin. Ce déménagement n'a pas seulement changé son adresse, il a changé son héritage. Peut être que ta maison actuelle ressemblait autrefois à une bénédiction, mais dernièrement, elle ressemble à un champ de bataille. La tension remplit l'air. Tu essaies de garder la paix, mais ton âme reste lourde. Tu as prié, jeûné, joué de la musique de louange, mais l'atmosphère résiste toujours au repos. Ce n'est pas aléatoire, c'est de la résistance spirituelle, et Dieu te la révèle maintenant parce qu'il se prépare à te délivrer. Il y a des endroits qui offrent un abri, mais pas un sanctuaire. Tu as pu être déménagé là-bas pendant une tempête, crise financière, chagrin, mode survie. Et bien que cela t'ait protégé, cela ne t'a jamais donné la paix. Maintenant, l'Esprit presse ton cœur en disant « Cet endroit t'a soutenu, mais il ne peut pas te porter vers l'avant. » Toutes les portes qui s'ouvrent ne viennent pas de Dieu. Certaines maisons, aussi belles soient-elles, ont été construites sur des fondations de chagrin, de conflits ou de résidus spirituels. Les histoires persistent dans les murs, traumatismes, péchés, malédictions, et bien qu'invisibles, ils perturbent l'atmosphère. Tu n'imagines pas ce poids, tu le discernes. Dans le livre des 2e rois,
Élisée est entré dans une maison et a immédiatement senti la mort dans l'air. Il ne l'a pas ignorée, il l'a confrontée. Et avec la puissance de Dieu, il a apporté la restauration. Parfois, la guérison ne vient pas du fait de rester, elle vient du fait de partir. Une femme a partagé comment sa maison était devenue une source silencieuse de tourments. Les appareils se cassaient sans raison, les relations s'effondraient, sa santé déclinait. Mais dans la prière, l'Esprit a révélé « Tu n'étais jamais censé t'enraciner ici ». En quelques semaines, une nouvelle maison s'est ouverte, une qu'elle n'avait pas prévue. La paix est revenue, sa joie a suivi. C'est la signature de Dieu. Tu vois, quand un lieu n'est plus béni, y rester devient un esclavage. L'ennemi sait comment occuper un territoire, il prospère dans la stagnation et l'aveuglement spirituel. Mais quand le Saint-Esprit commence à bouger, c'est un signe que Dieu reprend ce qui lui appartient. Ce prochain espace qu'il prépare pour toi n'est pas juste des mètres carrés, c'est un sanctuaire. Là-bas, tu riras à nouveau. Un rire profond, plein de larmes, un rire qui guérit. Là-bas, tu dormiras toute la nuit et tu te réveilleras reposé. Là-bas, les fardeaux se briseront, l'adoration semblera légère, les conversations guériront au lieu de blesser. Mais cette transition ne se produira pas par tes efforts ou tes plans. Elle viendra par l'Esprit de Dieu. Soudainement, précisément, sans équivoque, une clé apparaîtra. Une porte s'ouvrira grand, pas à cause de ton CV, mais à cause de sa miséricorde. Comme Noé construisant l'arche avant la tempête, tu ne comprends peu, être pas le tableau complet, mais l'obéissance est ta préparation. Le mouvement est déjà en marche. Tout ce que Dieu demande maintenant, c'est que tu arrêtes de te contenter de ce qui est familier, simplement parce que c'est connu. Rester dans un endroit que Dieu a quitté est dangereux. Saül a gardé son trône, mais l'onction était passée à David. Ne confonds pas stabilité et destinée. Le nuage de Dieu se déplace. Suis-le. Le Seigneur dit, « J'ai déjà marqué l'endroit. Il est propre, il est couvert, il est consacré, pas seulement pour t'abriter, mais pour te guérir. Tu n'auras pas besoin de forcer ton chemin. Ce qui est préparé par Dieu vient avec la paix, pas la pression. Tu le sauras non seulement avec tes yeux, mais avec ton esprit. Mon peuple vivra dans des lieux de paix, dans des maisons sécurisées, dans des endroits tranquilles de repos. » C'est dans Ésaïe, chapitre 32, versets 10 à 8. Que cela soit ton assurance. Il ne déplace pas seulement ton corps, il restaure ton âme, et ce qui t'attend ne portera pas les ombres de ce que tu as survécu. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un meilleur chapitre écrit par la main de Dieu lui-même. Et maintenant, alors que la pression monte et que l'opposition s'intensifie, sache ceci, quelque chose change dans le monde spirituel. Ce n'est pas juste de l'inspiration, c'est une intervention divine. Dieu ne t'encourage pas simplement, il annonce ta libération. Des maisons sont libérées de la captivité, des territoires autrefois verrouillés par la peur, la confusion et le manque s'ouvrent. Le ciel a déjà donné l'ordre, et des anges ont été envoyés, non pas pour visiter, mais pour aller devant toi, dégageant le chemin vers l'endroit que Dieu a préparé. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. C'est dans l'Exode, chapitre 23, verset 20. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Quelque part, ta prochaine maison se tient déjà là, silencieuse, en attente, remplie de la paix que ton esprit a désirée. Et la clé n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, forgée dans la foi. Elle représente plus qu'un accès. Elle marque ton autorité, ton timing et ton appel. Tu te demandes peu. Être « Comment, Seigneur ? Je n'ai aucun moyen d'avancer. » Et pourtant Dieu répond « Ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. » C'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Ce changement n'a jamais été question de tes efforts. C'est question de son plan, comme l'ange qui est apparu à Gédéon au pressoir, ou celui qui a conduit Pierre hors d'une prison verrouillée. Des messagers ont été envoyés pour te faire sortir du confinement et t'amener dans l'alignement. Ce n'est pas seulement une relocalisation, c'est un sauvetage. Ce que tu as affronté dernièrement, retard, fatigue émotionnelle, résistance spirituelle, ce n'est pas une coïncidence. C'est le dernier coup d'un ennemi vaincu qui sait qu'il est sur le point de perdre du terrain. Tu as été sous pression parce que l'ennemi sent ce qui arrive. Ta guérison, ta restauration, ta percée, le Seigneur Tout-Puissant a un plan, et qui peut le contrecarrer. C'est dans Ésaïe,
chapitre 14, verset 27. Avant même que tu ne murmures une prière, Dieu a écrit ta prochaine adresse dans le registre du ciel. Il a orchestré les détails, remué le cœur d'étrangers, déverrouillé des portes derrière des bureaux fermés et fait taire les voix du doute. Tout ce qui s'est dressé sur ton chemin, confusion, dette, attachement émotionnel, même résistance démoniaque, est maintenant annulé par l'autorité du ciel. La bataille a été spirituelle, mais la victoire est déjà scellée. Tu ne quitteras pas cette saison les mains vides, tu entreras dans un espace consacré. Je le vois clairement. Pas seulement un déménagement, mais un moment. Tu franchiras le seuil en pleurant des larmes de libération, d'incrédulité, d'adoration. Tu diras, « Il l'a vraiment fait ». Et cette maison ne t'abritera pas seulement, elle portera ton témoignage. Quand tu élèveras ta voix en louange dans ce nouveau salon, le ciel fera écho. Quand des invités franchiront ta porte, ils ressentiront le poids de la paix et de la présence de Dieu. Ta maison deviendra un lieu de repos pour les autres, parce qu'elle est née de sa présence. Mais sache ceci, cette percée ne viendra pas par une stratégie humaine. Elle ne viendra pas en luttant, elle sera guidée par l'Esprit, chronométrée par le ciel et financée divinement. L'ennemi s'est battu pour te garder lié parce qu'il sait ce qui se passe quand tu pars. La guérison commence, les cycles se brisent, ta voix s'élève à nouveau, tes enfants sourient à nouveau, ton esprit trouve la paix. Il les a fait sortir des ténèbres et a brisé leurs chaînes en morceaux. Psaume 107, verset 14. Dieu ne te déplace pas seulement vers une meilleure adresse. Il brise les chaînes invisibles, la peur, la honte, le manque, le découragement, et t'envoie dans une terre de paix, de provision et de présence. Une paix qui fait taire le chaos. Comme quand Jésus a calmé la tempête et que la mer a obéi. Ta nouvelle maison respirera le calme dans ton âme. Les disputes se tairont. L'agitation partira. Tu entreras et tu le sentiras dans tes os. C'est une terre sainte, une provision qui coule sans effort. Pas d'excès pour le spectacle, mais assez pour chaque besoin. Comme quand Élie a été nourri par des corbeaux, ou quand l'huile de la veuve ne s'est jamais tarie. Les factures seront payées, les portes s'ouvriront, et ce qui semblait autrefois impossible deviendra sans effort. Et la présence, sa présence sera la signature de ton nouvel espace. L'adoration s'élèvera, la parole prendra vie, la prière coulera librement. Tu ne vivras pas seulement là-bas, tu habiteras à l'ombre du Tout-Puissant. D'autres entreront et chuchoteront. Quelque chose est différent ici. Ce n'est pas un fantasme. La maison est déjà construite, déjà protégée, déjà assignée. Il faudra peut-être un miracle pour y arriver, mais souviens-toi, Dieu se spécialise dans l'impossible. Il a envoyé la manne dans le désert. Il a rempli des jarres d'huile. Il a apporté de l'argent pour les impôts de la bouche d'un poisson. Il n'est pas limité par ceux qui te limitent. Et Dieu est capable de te bénir abondamment, de sorte qu'en toute chose, en tout temps, tu abonderas en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Et ce déménagement, c'est une bonne œuvre. C'est la rédemption. C'est l'accomplissement. C'est la réponse à la prière murmurée que tu as portée pendant des années. Seigneur, un jour, s'il te plaît. Il a entendu. Il s'est souvenu. Souviens-toi d'Anne. Elle a pleuré amèrement devant le Seigneur, stérile, moquée, oubliée. Mais en temps voulu, son ventre s'est ouvert et sa maison s'est réjouie. C'est le Dieu qui va devant toi. Alors quand cela arrivera, et cela arrivera, ce ne sera pas juste une question d'immobilier, ce sera une résurrection, un rêve longtemps enterré maintenant réveillé. Et quand tu te tiendras dans ce nouvel endroit, les mains tremblantes, les yeux pleins, ne sois pas surpris quand la joie te submerge. Ce rire à travers les larmes, c'est ton esprit qui reconnaît la fidélité de Dieu. Avant que tu n'entres dans l'endroit que Dieu a préparé, une maison couverte de paix, ancrée dans un but, il y a quelque chose de sacré qu'il te demande, le lâcher-prise. La transition dans laquelle tu entres n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Dieu t'appelle à déposer les poids, les souvenirs, les relations et les habitudes qui ne peuvent pas survivre dans la pureté de ce qui vient. Tout ce que tu as porté ne peut pas franchir ce seuil. Comme les Israélites qui ne pouvaient pas entrer dans la terre promise jusqu'à ce que l'Égypte ait été drainée de leur cœur, toi aussi, tu es invité dans un type d'abandon plus profond. Le désert que tu as traversé n'a pas été gaspillé. C'était l'endroit où l'ancien a été dépouillé pour faire de la place à ce qui est saint. Oublie les événements passés. Ne t'attarde pas sur le passé. Voici,
je fais quelque chose de nouveau. Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 8 à 10 à 9. Certaines des choses que tu dois laisser derrière ne ressemblent pas à des bagages à l'extérieur. Ce sont des chagrins silencieux, des hontes cachées, des croyances limitantes que tu as portées si longtemps qu'elles ressemblent à la vérité. Des mensonges comme « c'est le mieux que ça puisse être » ou « le changement n'est pas pour les gens comme moi ». Ce ne sont pas des pensées inoffensives. Ce sont des chaînes spirituelles et elles ne peuvent pas te suivre dans la saison que Dieu ouvre. Et parfois, ce qui doit être libéré, c'est qui? Il y a des gens qui ont marché avec toi mais qui n'étaient censés aller qu'une partie du chemin. Leur voix draine maintenant ta foi. Leur présence affaiblit ta vision. Même Jésus a réduit la foule à des moments d'importance divine. Il n'a amené que Pierre, Jacques et Jean dans la pièce où la résurrection était sur le point de se produire. Pas parce que les autres n'étaient pas aimés, mais parce que l'alignement compte. Lâcher prise pourrait aussi signifier des choses physiques, des meubles de saison de traumatisme, des cadeaux qui te rappellent le chagrin, des objets connectés à des cycles que tu as déjà dépassés. Cela peut sembler extrême, mais c'est prophétique. Tu ne nettoies pas seulement ta maison, tu fais de la place pour la gloire. Et si tu t'es demandé pourquoi les portes continuent de se fermer juste quand elles semblent sur le point de s'ouvrir, c'est peut-être pour ça. Dieu ne retient pas la promesse, il la protège. Il s'assure que tes mains sont assez vides pour recevoir ce qui vient. Le retard n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est ton moment d'Abraham. Dieu a dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Genèse, chapitre 12, verset 1. Pas de carte, pas de destination claire, juste un commandement et une promesse de l'autre côté. Il faut de la foi pour s'éloigner de ce qui est familier avant de voir ce qui vient ensuite. Mais plus l'obéissance est grande, plus la gloire est grande. Certaines bénédictions sont retardées non pas parce que tu es oublié, mais parce que Dieu refuse de te donner un miracle que tu n'es pas prêt à porter. Il t'aime trop pour répondre aux prières qui t'écraseraient. Il renforce ton caractère pour ce qu'il construit à travers toi. Donc si les choses sont devenues silencieuses, si la percée semble proche mais pas encore, ne désespère pas. Le ciel ne s'est pas mis en pause, il s'aligne. Les clés sont déjà en mouvement, mais seules les mains propres peuvent saisir ce qui est saint. Demande-toi, qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer? Une croyance, un souvenir, une habitude, une relation. Dieu ne t'appelle pas seulement à déménager, il t'appelle à être prêt. Ce n'est pas une simple relocalisation, c'est une réinitialisation divine. Quand Dieu déplace une maison, il réécrit son héritage. Ce qui commence avec toi se répercutera à travers ton conjoint, tes enfants, même ta lignée. Parce que là où son esprit repose, la restauration commence. Quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Josué, chapitre 24, verset 15. Ce verset n'est pas juste une décoration, c'est la destinée. Dans la maison que Dieu prépare, la guérison s'élèvera des sols, les conversations changeront, les cœurs éloignés se rapprocheront, les mariages froids dégèleront, les enfants riront à nouveau. Tu verras tomber des murs, pas des murs physiques, mais les murs invisibles qui divisent et isolent. Parce que la présence de Dieu y habitera, non pas comme un invité, mais comme la fondation. C'est pourquoi ta préparation compte. Tu n'empaquettes pas seulement des boîtes, tu consacres un terrain, prie dessus avant d'y entrer. Déclare, Seigneur, cette maison est à toi, que ton nom soit élevé dans chaque pièce. Jeûne non pas pour des résultats mais pour l'alignement. Demande la sagesse, le timing et la clarté. Dieu peut te donner une vision dans la nuit ou murmurer un nom de rue dans la prière. Note tout. Aucune impression n'est trop petite. Sois sensible. Ce moment est trop sain pour des décisions désinvoltes. Et fais attention à qui tu partages ce voyage. Tout le monde ne comprendra pas. Noé a construit une arche au milieu d'une terre sèche. David a ramassé des pierres pendant que d'autres doutaient. Ce genre d'obéissance n'attend pas les applaudissements. Elle avance dans la foi. Tu es plus proche que tu ne le penses. Le changement est déjà en cours. Et quand il viendra, il ne sera pas subtil. Ce sera le genre de mouvement qui marque un avant et un après. Un miracle qui se multiplie au-delà des briques et des murs. Un jour, tes enfants reviendront sur cette saison et diront « C'est là que tout a changé ». Alors ne te prépare pas avec la peur. Prépare-toi avec l'attente. Consacre ton cœur, nettoie tes mains et écoute le murmure. Le temps est venu. Je viens avec la clé. Et j'apporte les clés dans ma main. L'attente est presque terminée. Le ciel n'est pas en train de faire les 100 pas. Il est prêt.
Les préparatifs sont terminés, et le Seigneur parle avec une clarté indubitable. La clé a déjà été émise, elle porte ton nom. Ce n'est pas une promesse poétique, c'est une réalité spirituelle gravée dans le calendrier divin, scellée dans l'écriture de l'éternité. Si tu pouvais le voir dans l'esprit, tu saurais. Une rue tranquille non touchée par le chaos, la paix dans l'air. Un ange marche lentement dans cette rue, portant non pas une clé en métal, mais une clé de promesse, remplie de lumière, lourde de but. Elle ne s'adapte qu'à une seule porte. Ta porte, un endroit déjà construit, déjà assigné, non pas par la main de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un nouvel espace, il s'agit d'héritage, de marcher dans ce que le ciel a conçu pour toi avant que le temps ne touche ton nom. C'est la maison des prières exaucées, de la guérison longtemps attendue, de la paix qui persiste dans les murs. Tu as demandé, quand est-ce mon tour? Et Dieu répond, je n'ai jamais oublié, je préparais ce que seul moi pouvais construire. Pendant que tu attendais, il bougeait, rassemblant des ressources, alignant des gens, faisant taire l'opposition. Chaque retard n'était pas un refus, mais une chorégraphie divine. Tout comme David n'est pas tombé sur la royauté par hasard, et Néhémie n'a pas reconstruit par accident, ce prochain pas ne viendra pas par hasard, il viendra par alliance. Je te donnerai chaque lieu où tu poseras ton pied, comme je l'ai promis à Moïse. Josué, chapitre 1, verset 3, le miracle n'arrivera pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as cru quand rien n'avait de sens. Tu as loué à travers le silence. Tu es resté debout quand tout autour de toi s'effondrait, et quand la clé sera finalement placée dans tes mains, ce ne sera pas un cri qui s'échappera en premier, ce sera un murmure, seulement Dieu. Une maison où la restauration prendra racine, où la joie s'élèvera à nouveau, où les générations respireront plus facilement à cause de ce que tu as choisi de croire en ce moment. Et peut-être qu'en ce moment tu te sens engourdi. L'attente a émoussé ton émerveillement, le silence a éteint tes rêves, mais même maintenant, Dieu réveille ton esprit à nouveau, non pas avec du bruit, mais avec la connaissance. Tu n'as jamais été oublié, tu te tiens sur le seuil de l'accomplissement, car la vision attend encore son temps fixé. Si elle semble lente, attends-la, elle viendra sûrement. C'est dans Habacuc, chapitre 2, verset 3. Dieu ne te donne pas juste une maison, il sécurise ton héritage. Il crée un espace où tes enfants dormiront en paix, où ton âme se reposera, où les prières résonneront plus fort que la douleur. Ce n'est pas un soulagement temporaire, c'est un changement permanent. Mais cela exige quelque chose de toi. Pas de la lutte, pas du désespoir, mais une foi active et ancrée. Noé a construit l'arche avant une seule goutte de pluie. Josué a marché autour des murs avant une seule fissure. Marie s'est rendue au message de l'ange avant de sentir le miracle prendre forme. De la même manière, tu es invité à te préparer dans le naturel pour ce qui se déroule déjà dans le surnaturel. Commence petit, mais rends-le sacré. Traverse ta maison et prononce des bénédictions sur chaque pièce. Non pas parce que tu restes, mais parce que tu scelles cette saison avec gratitude. Désencombre avec intention. Libère ce qui te lie à l'ancienne douleur. Laisse aller les schémas, les objets et les atmosphères qui appartiennent à qui tu étais. Jeûne non pas pour gagner des faveurs, mais pour accorder ton cœur. Demande à Dieu la perspicacité, le timing et la direction. Écris ce que tu entends. Enregistre tes rêves. Ne néglige pas les signes subtils. Un nom de rue dans la prière, un verset qui ne quittera pas ton esprit, une impression récurrente. Ce ne sont pas des hasards. Ce peuvent être des miettes de pain divines. Passe à l'action, nettoie un tiroir, donne ce qui ne correspond plus à ton avenir. Commence à mettre de côté une semence, non pas parce que le pot détient le pouvoir, mais parce que l'acte de foi fait de la place pour la provision. Parle de ce que le ciel dit. Je suis déplacé par la main de Dieu, ma maison est proche, ma promesse est vivante. Guette les schémas divins dans les moments quotidiens. Un appel téléphonique, une conversation, une annonce qui ne disparaît pas. Dieu se déplace souvent à travers ce qui semble ordinaire pour accomplir ce qui est extraordinaire. Fais attention, le changement peut commencer par un murmure. Et pendant que tu attends, protège ton atmosphère. Le doute frappera. Le retard peut te tester, mais loue plus fort que ton inquiétude. Remercie Dieu comme si c'était déjà fait, parce que le ciel ne bouge pas sur la panique. Il bouge sur la foi. Cet entre-deux,
Cette pause sacrée n'est pas gaspillée. C'est un terrain sain. C'est là que les racines poussent profondément, où la confiance est raffinée, où tes sens spirituels s'aiguisent. Ne te précipite pas à travers. Fais-en un sanctuaire, que ta préparation reflète le poids de ta promesse. Et quand le moment viendra, et il viendra, tu entreras dans plus qu'une maison. Tu entreras dans l'accomplissement, dans la liberté, dans l'expression tangible d'un Dieu qui se souvient de chaque larme, de chaque prière, de chaque espoir murmuré. Tu entreras et tu réaliseras, c'est la maison que le Seigneur a construite pour moi. Si ce message a remué quelque chose dans ton cœur, si tu as ressenti le poids de la transition, la douleur de l'attente ou l'espoir d'un nouveau commencement, alors je t'invite maintenant à te joindre à moi dans la prière. Ce n'est pas juste un autre moment, c'est un rendez-vous divin. Prions ensemble. Père Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, des mains levées et des esprits soumis. Merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui parle et le Dieu qui agit en faveur de son peuple. Seigneur, nous te remercions que rien n'échappe à ton timing, qu'aucune larme ne passe inaperçue et qu'aucune prière n'est perdue dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons au bord de quelque chose de sacré. Pas seulement une nouvelle maison, mais un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une transition sainte. Tu as écrit depuis le commencement des temps. Nous déclarons, Seigneur, que la clé de la prochaine porte a déjà été assignée et elle porte notre nom, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Nous déposons nos peurs, nos délais, nos doutes et notre passé. Pardonne-nous, Dieu, pour les fois où nous nous sommes accrochés à ce que tu nous demandais de libérer, pour les relations, les schémas, les pensées et les objets que nous avons essayé d'apporter dans un endroit où ils n'étaient jamais censés habiter. Purifie nos cœurs, Dieu. Fais de nous des vases prêts, des mains propres, des cœurs ouverts, des esprits volontaires. Tout comme tu as appelé Abraham à sortir par la foi, appelle-nous à nouveau. Comme tu as conduit Israël à travers le désert et vers la promesse, conduis-nous maintenant, non pas seulement dans une maison physique, mais dans l'alignement spirituel, le repos divin et l'identité renouvelée. Nous parlons sur nos foyers, que chaque pièce soit remplie de paix, que chaque coin résonne de ta présence, que nos futures maisons soient des hôtels d'adoration, de sécurité, de guérison et de joie, que le rire revienne, que la restauration commence. Dieu, nous demandons une protection angélique sur ce voyage. Envoie tes messagers en avant pour enlever chaque barrière, faire taire chaque voix d'opposition et préparer le chemin. Que ton esprit guide chaque décision, chaque papier signé, chaque conversation eue, chaque porte frappée. Nous déclarons une provision financière de sources inattendues, une faveur divine qui surpasse les limitations terrestres et une clarté si forte que nous ne manquerons pas ce que tu as dit, même dans un murmure. Que notre foi s'élève plus haut que la peur, que notre obéissance soit immédiate, que notre préparation corresponde au poids de la promesse. Tu n'es pas le Dieu du peut-être, tu es le Dieu du oui et de l'amen. Alors nous alignons nos cœurs avec le tien aujourd'hui et nous déclarons, nous sommes prêts, nous sommes disposés et nous croyons. Au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Si cette prière a parlé à ton esprit, je t'invite à écrire Amen dans les commentaires ci-dessous, comme ta déclaration de foi. Que ce soit un marqueur d'accord avec le timing du ciel et la promesse du ciel. Et si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine parole que Dieu libère pour cette saison. Merci de regarder, merci de te tenir dans la foi, et que la paix de Dieu soit avec toi alors que tu te prépares à entrer dans la porte qu'aucun homme ne peut fermer. À bientôt dans la prochaine vidéo. Reste fidèle, reste prêt, ton miracle est plus proche que tu ne le penses.